Dans un paisible quartier résidentiel de la banlieue de Boston, une douce lumière solaire filtrait à travers les arbres qui se balançaient, illuminant le salon de la maison d'Elizabeth Morrison. Elizabeth, connue sous le nom de Liz, était assise sur une chaise près de la fenêtre, contemplant les fleurs colorées qui épanouissaient dans son jardin. Ses cheveux, qui lui arrivaient aux épaules, bien qu'ils aient perdu un peu de leur ancienne densité, retrouvaient constamment leur état originel. Liz tenait sa tasse de café à deux mains, sentant sa chaleur tandis qu'elle respirait profondément. La sensation de vivre une seconde vie emplissait son cœur chaque jour. La sonnerie de son smartphone brisa le silence. Le nom de sa mère apparut sur l'écran. « Liz, comment vas-tu? Es-tu prête pour le dîner de ce soir ?» La voix de Martha avait une pointe de tension sous sa chaleur habituelle. Liz sourit et répondit « Oui, je suis prête. » À 6 heures, n'est-ce pas? Papa a dit qu'il apporterait du vin, et Ashley et Jason viennent aussi. J'ai également invité les parents de Jason. La voix de Martha s'éleva légèrement. Thomas et Carol sont des gens très formels, alors ne t'inquiète pas, Liz dit avec assurance, les parents de Jason sont des personnes très chaleureuses. Thomas, en particulier, a montré de l'intérêt pour mon travail, et Carol est toujours préoccupée par ma santé. Après avoir terminé l'appel, Liz se dirigea vers son bureau à domicile. L'écran de son ordinateur affichait un dossier intitulé « Cadeau pour les Hamilton ». Elle vérifia des informations sur un bien immobilier et les préparatifs pour un virement bancaire, puis sourit avec satisfaction. À ce moment-là, un souvenir d'il y a 2 ans lui revint vivement à l'esprit. Mur blanc de la chambre d'hôpital, le son rythmique du goutte à goutte d'un perfuseur. Liz était allongée dans le lit, pâle, les cheveux qui tombaient. Martha et George étaient assis, inquiets, dans un coin, tandis qu'Ashley se tenait debout à la porte, visiblement mal à l'aise. « Bon rétablissement », dit Ashley, mais ses yeux restaient fixés sur l'horloge murale. « Mais je dois y aller maintenant. J'ai un rendez-vous avec Mike. » Martha la réprimanda. « Ashley, c'est un moment difficile pour Liz. » Ashley haussa les épaules. « J'ai aussi ma propre vie. J'aimerais que tu cesses de faire de la maladie de Liz le sujet de chaque conversation. » Liz secoua la tête pour dissiper le souvenir. « Ashley a aussi mûri », se murmura-t-elle. « Elle a le droit d'être heureuse. » Un autre souvenir surgit. Le docteur Grayson assis face à Liz. « Elizabeth, félicitations. Les résultats de vos tests sont bons. Je peux dire que vous êtes en rémission. » Des larmes jaillirent des yeux de Liz. Cependant, la guérison complète prendra encore du temps. Votre force reviendra progressivement, et surtout, passez du temps avec vos proches. C'est une bonne occasion de réfléchir à ce qui compte vraiment dans la vie. Liz se leva et contempla la vue depuis sa fenêtre. Elle posa sa main sur sa poitrine, savourant la sensation d'être en vie. Puis elle prit l'invitation au mariage d'Ashley et traça doucement la date, le 15 avril, du doigt. « Comme il est merveilleux de voir ma sœur en ce jour spécial », sourit-elle, ouvrant son armoire. Liz sortit une robe bleu clair, modeste mais élégante. Cela n'attira pas trop l'attention au mariage d'Ashley, pensa-t-elle. Elle ne voulait pas voler la vedette lors du grand jour de sa sœur. Le téléphone de Liz sonna. C'était Jason. « Salut Liz, j'ai hâte au dîner de ce soir. Au fait, j'aime vraiment cette propriété à Brooklyn dont tu m'as parlé. Je le garde secret pour Ashley pour l'instant. » Liz sourit. « Je suis contente qu'elle te plaise. Cette propriété est parfaite pour vous deux. Laisse-moi m'occuper des démarches supplémentaires. Évitons de parler de biens immobiliers au dîner de ce soir pour ne pas gâcher la surprise. » Jason exprima sa gratitude et raccrocha. Le dimanche soir, dans la salle à manger spacieuse de la maison des Morrison, la table était ornée de fleurs et de porcelaine fine, avec des verres à pied remplis de vin rouge intense. Liz, ses parents Martha et George, Ashley et Jason, et les parents de Jason, Thomas et Carol Hamilton, étaient assis. Martha annonça avec fierté en portant un plateau d'argent avec du rôti de bœuf. Le rôti de bœuf d'aujourd'hui est l'une des recettes préférées de Liz. Quand elle était malade, elle a dit: quand j'irai mieux, je veux manger le rôti de bœuf de maman. Thomas Hamilton sourit chaleureusement à Liz. Elizabeth, votre rétablissement est vraiment miraculeux.
C'est aussi une grande joie pour notre famille. Jason parle toujours de votre courage. Liz répondit courtoisement, bien qu'un peu gênée, merci, Thomas. J'ai beaucoup appris de cette expérience, notamment la précieuse valeur du temps passé en famille. Ashley remua mal à l'aise sur son siège, parée de bijoux voyants. Elle éleva la voix comme si elle essayait de devenir le centre d'attention. Bonjour à tous, vous ne voulez pas entendre parler de nos projets de lune de miel? Nous avons décidé d'aller à Bali. Au fur et à mesure que le dîner avançait et que la conversation coulait, Liz dit avec un sourire chaleureux, j'ai tellement hâte au mariage de la semaine prochaine. Ma santé s'est améliorée, et je suis tellement heureuse de voir ma sœur en ce jour spécial. Soudain, la table resta silencieuse. Ashley laissa tomber sa fourchette et sembla déconcertée. Le mariage? Il a déjà eu lieu. Elle laissa échapper un petit rire. Quoi, dit Liz, confuse. Mais l'invitation disait le 15 avril, non. Elle sortit son smartphone de son sac et ouvrit une image de l'invitation sauvegardée. Oh, c'est l'ancienne invitation, haussa les épaules Ashley. On l'a changée le week-end dernier à la dernière minute. Je voulais une petite cérémonie. Liz sentit le sang lui monter à la tête. Mais je ne suis pas de la famille. Soudain, la mère de Jason, Carol, prit la parole. C'était une charmante cérémonie. Elle sortit son smartphone. Regardez, j'ai des photos. Carol, sans se rendre compte de la situation, était sur le point de montrer les photos, mais une panique momentanée brilla sur le visage d'Ashley. Liz regarda lentement l'écran du téléphone de Carol. Il y avait en effet des photos du mariage, un mariage typique à l'américaine, une cérémonie dans le jardin, une tente blanche, un autel décoré de fleurs, Ashley avec sa robe blanche, des parents souriants, toute la famille de Jason, une photo de groupe avec des amis. Mais Liz n'était nulle part. Liz observa la main de Carol tandis qu'elle faisait défiler les photos. Aucune image ne la comprenait. Ashley, que se passe-t-il? La voix de Liz tremblait. Pourquoi étais-je la seule à ne pas le savoir? Pas même une invitation? Ashley sourit et dit légèrement, je suppose que je t'ai donné la mauvaise date, désolée. Elle prit sa coupe de vin et but une gorgée. J'ai été tellement occupée ces derniers temps. Jason semblait mal à l'aise et plein de regrets en regardant sa belle-sœur. Liz, je pensais que des invitations avaient été envoyées. Je suis vraiment désolée. Martha regarda Ashley. Pourquoi aurais-tu fait ça? Ashley répondit avec une légère irritation, ce n'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Liz était malade et n'avait pas d'énergie. Imaginez tout le monde s'inquiétant pour elle pendant la cérémonie? C'était mon jour. Liz sentit le sang lui monter à la tête. Ses parents regardaient Ashley avec des expressions confuses. De l'autre côté de la table, Thomas et Carol semblaient aussi surpris. Liz se leva lentement et dit simplement, « Je vois », avant de quitter la salle à manger sans autre mot. À travers la porte, elle put entendre Ashley dire, « Tu n'es pas un peu trop sensible? C'est un mariage, le plus beau jour de ma vie. Tout devait être parfait. » Alors que Liz se dirigeait vers la porte principale, elle entendit aussi la voix basse et sévère de Thomas, « Ashley, j'accorde de l'importance à la famille par-dessus tout. Ce genre de comportement. » Liz sortit, monta dans sa voiture et respira profondément, luttant contre les larmes. Elle sortit son téléphone portable et ouvrit son application bancaire. Elle montra une réservation de virement de $100 000 enregistrée sous « Ashley et Jason, cadeau de nouvelle maison » et appuya sur le bouton « Annuler ». Un écran de confirmation apparut. Liz hésita un instant, mais appuya sur le bouton « Confirmer ». L'écran afficha le message « Le virement a été annulé ». Elle démarra la voiture. Le lendemain matin, Liz était assise devant son ordinateur avec une expression calme mais déterminée. Elle ouvrit un brouillon de courriel et écrivit l'objet, concernant la propriété de Brooklyn. À Joseph, j'ai décidé d'annuler la réservation de la propriété pour le couple Hamilton en raison de circonstances familiales. Il y a eu un changement dans mes projets de soutien. Je suis désolée, mais veuillez la proposer à d'autres clients. Après avoir appuyé sur le bouton envoyer, Liz prit son téléphone portable et passa un appel. Hélène, je suis Liz.
J'ai un message pour le réseau d'agents immobiliers dans la région de Boston concernant le couple Hamilton, spécifiquement Ashley et Jason. Liz continua tandis qu'elle écrivait sur son bloc-notes, « Oui, exactement. S'ils cherchent des propriétés, j'aimerais qu'ils soient traités comme actuellement, en cours de traitement, ou vendus. Durée, 3 mois. » Elle réfléchit un instant et ajouta, « Non, il s'agit d'une affaire personnelle, jusqu'à ce qu'ils trouvent d'autres moyens. » Après avoir raccroché, Liz regarda par la fenêtre. Elle ne se sentait pas satisfaite, mais plutôt triste. « Cela fait plus mal que lorsque j'étais malade, » murmura-t-elle. Cet après-midi-là, le téléphone de Liz sonna. Le nom de Jason apparut sur l'écran. Liz hésita un instant, puis répondit. « Liz, je suis tellement désolée pour ce qui s'est passé hier », la voix de Jason était sincère. « Je n'avais aucune idée du changement de plan pour le mariage, que vous n'ayez pas été invité. » Liz répondit calmement, « Jason, ce n'est pas de ta faute. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment quelqu'un pourrait-il délibérément exclure sa propre sœur de son mariage, surtout une sœur qui revient du bord de la mort ?» Après un silence, Jason dit à voix basse, « Moi non plus, je ne comprends pas. J'ai parlé à Ashley, mais elle dit que la présence de Liz gâcherait l'ambiance du mariage, que tout le monde plaindrait Liz et gâcherait son jour spécial. » Je vois, la voix de Liz était froide. Je peux comprendre son point de vue. Jason ajouta rapidement, « Mais je ne pense pas ça. Ma famille est aussi bouleversée, surtout mon père. Il accorde de l'importance aux liens familiaux par-dessus tout, et sachant ce que tu as traversé. » Liz essaya de terminer la conversation. « Jason, tu es une bonne personne, mais j'ai besoin de plus de temps en ce moment. » Je comprends. Je voulais juste te dire que la propriété que nous regardions à Brooklyn, nous prévoyons de la visiter demain. Je veux la montrer à Ashley. Liz expira doucement. Je vois. Bonne chance. Le lendemain, le téléphone de Liz sonna. Elle respira profondément avant de répondre. Liz, que se passe-t-il? La voix d'Ashley était pleine de colère. Toutes les maisons que nous regardions ont soudainement été marquées comme « sous contrat ». Des propriétés qui étaient sur le marché la semaine dernière, soudainement, toutes. Et les agents immobiliers ont des réactions étranges lorsqu'ils entendent mon nom. Liz répondit froidement, « Le marché immobilier est changeant, surtout le printemps est une période active pour les propriétés. » Mais Jason a dit que même la propriété de Brooklyn que tu as recommandée a soudainement été mise en cours de traitement. Que se passe-t-il? Liz répondit brièvement, « J'ai décidé de ne plus m'impliquer. » Que veux-tu dire? La voix d'Ashley s'éleva encore plus. Ashley, tu ne m'as pas invité à ton mariage. Tu as pensé que l'ambiance serait meilleure sans moi, n'est-ce pas? De même, je pense que tu peux acheter des biens immobiliers sans mon aide. Une respiration aiguë fut audible de l'autre bout du fil. En aucun cas. Tu te venges de moi? Quel est le but de ça? Liz dit à voix basse, ce n'est pas de la vengeance. Je suis simplement en train de reconsidérer comment j'utilise mon temps et mes ressources. Je me suis rendu compte que tu n'as pas besoin de moi. Une semaine plus tard, une réunion familiale d'urgence se tenait dans le salon de la famille Morrison. Liz, ses parents, Ashley et Jason, et les parents de Jason étaient présents. L'air était lourd de tension. Thomas prit la parole en premier, bien qu'en réprimant sa colère, il commença d'une voix digne, « Ashley, en tant que juge pendant de nombreuses années, j'ai vu beaucoup de conflits familiaux, et j'accorde de l'importance à ma propre famille par-dessus tout. Ton exclusion délibérée de ta sœur du mariage va à l'encontre des valeurs de notre famille. Jason est aussi profondément blessé. » Ashley essaya de discuter, mais Jason l'arrêta. « Attends, Ashley, écoute. On nous a refusé un prêt hypothécaire, et lorsque nous avons enquêté, d'une manière ou d'une autre, les agents immobiliers de tout Boston semblaient nous éviter par considération pour ta sœur. » Ashley regarda Liz avec une expression de colère et de confusion. « Que as-tu fait? Tu essaies de ruiner nos vies? » Liz dit à voix basse, « J'avais préparé $100 000 comme acompte pour leur nouvelle maison en cadeau de mariage. » Elle sortit son smartphone et montra l'écran d'annulation du virement. « J'avais assuré une propriété spéciale, mais il semble que je ne sois plus nécessaire.
Martha halta, 100 000 $, Liz. Toi. Ashley était stupéfaite. 100 000 $? Non. Ça ne peut pas être vrai. Ce n'est pas un mensonge, dit Liz, montrant également l'historique de la réservation du virement annulé. Je souhaite sincèrement votre bonheur. De mon expérience face à la mort, j'ai appris que les liens familiaux sont le plus important, mais vous avez pris une décision différente. Jason était tellement surpris qu'il ne savait pas quoi dire. Le visage d'Ashley était devenu pâle et elle semblait ressentir une véritable peur pour la première fois. Un silence tendu domina le salon. Ashley finit par parler. Liz, je ne savais pas. Sa voix tremblait. Liz dit calmement, tu n'avais pas besoin de le savoir. C'était censé être une surprise. Mais pourquoi une somme aussi importante? Ashley était confuse. Parce que tu es ma sœur, répondit Liz simplement. Je voulais votre bonheur. Je voulais bénir votre nouveau départ dans la vie. La mère de Jason, Carol, dit, Ashley, qu'as-tu fait? Liz revient du bord de la mort, après que les médecins lui ont dit que le temps consacré aux êtres chers est précieux. Thomas regardait aussi Ashley avec une expression sévère. Tu ne sembles pas comprendre la gravité de tes actes. Ignorer les liens familiaux est inacceptable selon nos valeurs. Martha s'assit près d'Ashley et dit avec tristesse, pourquoi? Liz s'est toujours préoccupée de toi. Ashley commença enfin à comprendre la gravité de la situation et se mit à présenter des excuses. Je ne voulais tout simplement pas gâcher mon mariage glamour. Je pensais que si Liz venait, l'attention de tous se porterait sur elle. Si la sœur qui a survécu au cancer venait, mon jour spécial deviendrait sa fête de retour. Le père de Liz dit d'une voix froide, c'est ça ton excuse? Tu ne pouvais pas partager la joie du rétablissement avec ta sœur après qu'elle ait affronté la mort? Jason se couvrit le visage de ses deux mains. Nous sommes endettés pour les coûts, et nous ne pouvons pas trouver une nouvelle maison. Il regarda Liz. As-tu eu quelque chose à voir avec notre demande de prêt hypothécaire? Liz répondit honnêtement, sans ma contribution pour la compte, votre ratio d'endettement pourrait avoir changé, affectant votre demande. Et oui, j'ai dit aux agents immobiliers de s'abstenir de traiter avec vous pour le moment. Thomas se leva et dit avec sévérité, Ashley, j'attends de l'honnêteté et des valeurs familiales de la femme de mon fils. Je dois reconsidérer si tu es appropriée comme compagne de vie de mon fils. Ashley pâlit. Que veux-tu dire? Carol posa sa main sur l'épaule de son mari et dit à voix basse, nous devons aussi reconsidérer le soutien financier que nous avions promis pour le mariage. Des larmes jaillirent des yeux d'Ashley. Mais nous sommes déjà légalement mariés. Thomas conserva son expression sévère. Le droit est ma spécialité. Dissoudre un mariage est complexe, mais pas impossible, surtout dans les cas impliquant des actes frauduleux. Jason regarda Ashley, puis se leva et marcha vers la fenêtre. Son expression était pleine d'agonie. Je t'aime, Ashley, mais c'est au-delà de mon imagination. Je ne pourrais pas faire ça à ma sœur. Martha et George restèrent assis en silence, leurs visages montrant une profonde tristesse. Liz se leva lentement. Tous, je ne pense pas que nous ayons besoin de poursuivre cette conversation, dit-elle doucement mais fermement. Ashley, je ne condamne pas tes choix. Je les accepte simplement. De même que tu n'as pas besoin de moi, je n'interférerai pas dans ta vie. La voix d'Ashley tremblait. Liz. Liz sourit. Il semble que je ne sois plus ta sœur, juste une connaissance. C'est bon. Affronter la mort m'a appris beaucoup de choses. Liz ramassa son sac. Terminons ici pour aujourd'hui. Tous, veuillez savourer votre repas. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Jason se précipita derrière elle. Liz, attends. Ma famille te remercie beaucoup, et je veux exprimer mon respect pour ton courage. Liz réfléchit un instant, puis dit, Jason, tu as peut-être besoin de travailler sur ton jugement des personnes. Elle sourit doucement. Mais c'est ta vie, ton choix. Lorsque Liz ouvrit la porte, Ashley cria, Liz, s'il te plaît, reviens. Parlons. S'il s'agit des 100 000 $. Liz ne se retourna pas, il ne s'agit pas d'argent, Ashley. Il s'agit de confiance, de respect et de ce que signifie la famille.
Elle ferma la porte silencieusement et respira profondément l'air frais de l'extérieur. La douce brise printanière caressait ses cheveux. Liz sortit son smartphone et ouvrit son application bancaire. Elle établit une nouvelle procédure de virement et l'intitula « Don à la Fondation de soutien aux patients atteints de cancer ». Elle entra 100 000 $ dans le champ quantité et appuya sur confirmer. La vie est courte, mais si elle est utilisée pour des choses significatives, elle dure pour toujours, murmura Liz en regardant le ciel. Puis elle monta dans sa voiture et s'éloigna vers un nouveau lendemain. À l'intérieur de la maison, Ashley était assise avec une expression désespérée tandis que tous les membres de la famille la regardaient fixement. Le père de Jason, Thomas, dit solennellement, « Ashley, aujourd'hui, tu as perdu ce qu'il y a de plus précieux dans la vie. Ce ne sont pas 100 000 $, mais de véritables liens familiaux. » Martha porta un mouchoir à ses yeux et dit, « Pensez que ma fille est devenue une telle personne ?» Ashley sembla vraiment comprendre le poids de ses actes pour la première fois. De grosses larmes coulèrent de ses yeux, mais il était trop tard, peut-être trop tard pour réparer ce qu'elle avait brisé. Dans un parc luxuriant de la banlieue de Boston par un après-midi de week-end, sous le soleil du début de l'été, Liz était assise sur un banc à l'ombre. Ses cheveux lui arrivaient maintenant au-delà des épaules, retrouvant une plus grande partie de leur ancienne densité. Sur ses genoux, il y avait un petit carnet et un stylo plume, et à côté d'elle était assis un thé glacé à emporter. Elizabeth Morrison? Liz leva les yeux pour voir un homme debout là. Il portait des vêtements décontractés élégants et avait un sourire amical. « Je suis Daniel Bradley. Merci pour votre temps. » Liz sourit et fit un geste vers le siège à côté d'elle. « Le plaisir est pour moi. Veuillez vous asseoir. » Daniel s'assit sur le banc, semblant un peu nerveux. « Vivre une seconde vie, les mémoires d'une survivante du cancer, j'ai été vraiment émue, surtout le chapitre sur les relations familiales. Cela m'a touché le cœur. » Liz hocha la tête en silence. Son livre, publié il y a 6 mois, était devenu un succès de librairie inattendu. Le récit sincère de son expérience face à la mort et à la reconstruction des relations avait touché de nombreuses personnes. « Je suis prête pour l'interview, » dit Liz, pour l'article de Boston Healthy qui se concentre sur la vie quotidienne et les aspects psychologiques des survivants du cancer, n'est-ce pas? Oui. Ce que beaucoup de lecteurs veulent savoir, c'est comment se fait la transition vers la vie normale après le traitement. Daniel ouvrit son carnet. Surtout comment les relations changent. Le téléphone portable de Liz sonna. Elle regarda l'écran et son expression s'assombrit légèrement. « Excusez-moi, je dois répondre à ça. » Répondant au téléphone, elle demanda, « Hélène, que se passe-t-il » Ashley nous a contactés à nouveau, la voix d'Hélène sonnait fatiguée. C'est la 3e fois ce mois-ci seulement. Liz soupira. Je comprends. Gère-le comme d'habitude. Après avoir raccroché, Liz s'adressa à Daniel avec une expression d'excuse. C'était un appel professionnel. Revenons-nous à l'interview. Daniel suggéra, pour la première question, comment votre perspective de la vie a-t-elle changé après avoir vécu le cancer? Liz regarda au loin. Je ne m'inquiète plus pour les petites choses, et j'ai commencé à vivre ma vie en fonction de mes propres valeurs, et non des attentes des autres. En même temps, dans un petit appartement du centre de Boston, Ashley était debout près de la fenêtre, son expression mêlée de fatigue et de regret. Sur la table, il y avait une pile de factures et un ordinateur portable ouvert. L'écran affichait un courriel avec pour objet, avis final de procédure de divorce. La porte s'ouvrit et Thomas entra, son expression, bien que sévère, montrait de la compassion. « Ashley, les discussions sont terminées. Je suis là en tant que représentant de Jason. » Il lui tendit une enveloppe contenant des documents. « Voici la proposition finale. » Ashley prit l'enveloppe mais ne l'ouvrit pas. « Thomas, je ne peux toujours pas voir Liz. » Thomas secoua la tête. Elle a clairement déclaré qu'elle ne voulait plus s'impliquer. Mais concernant ces 100 000 $. C'est sans importance maintenant, la voix de Thomas était froide. Elle a donné cet argent à une fondation de soutien aux patients atteints de cancer. Ce que tu lui as enlevé n'était pas de l'argent, mais de la confiance. Ashley regarda par la fenêtre. Sa vie, auparavant glamour, avait radicalement changé au cours de la dernière année,
le divorce de Jason, le retrait du soutien financier de la famille Hamilton et l'effondrement de ses relations. Sa réputation dans l'industrie immobilière de Boston s'était également effondrée. « J'ai été vraiment stupide », murmura-t-elle. L'expression de Thomas s'adoucit légèrement. « Tout le monde fait des erreurs. Le problème est comment tu agis après. » J'ai lu le livre de Liz. Ashley se retourna. Même si elle a changé mon nom, n'importe qui saurait que c'est moi. Elle ne m'a pas pardonné. Le pardon et la reconstruction d'une relation sont des choses différentes, dit Thomas. Elle ne te déteste pas, elle garde simplement ses distances pour protéger sa propre paix. L'interview de Liz touchait à sa fin. Dernière question, dit Daniel. Avez-vous un conseil pour les lecteurs dont les relations familiales ont été endommagées? Liz choisit ses mots avec soin. Je ne crois pas qu'il existe une relation familiale parfaite. Parfois, des blessures profondes sont infligées. L'important est de ne pas perdre de vue votre propre valeur et d'avoir le courage de prendre vos distances lorsque cela est nécessaire. Elle prit sa tasse de thé. Mais en même temps, il est important de ne pas fermer son cœur. J'ai perdu ma relation avec ma sœur, mais j'ai trouvé une nouvelle famille choisie, des amis et des compagnons survivants qui partagent des expériences similaires. Daniel nota ces derniers mots. Merci pour cette merveilleuse interview. Alors que Liz se préparait à partir, son smartphone sonna. C'était un SMS d'Ashley. Pour Liz, je ne pourrai peut-être pas rendre les $100 000 ou ta confiance, mais permets-moi au moins de m'excuser avant que je signe les papiers. S'il te plaît, retrouve-moi une seule fois. Liz regarda le message pendant longtemps, puis commença à écrire une réponse à Ashley. J'ai déjà passé à autre chose. Tu devrais faire de même. Ne t'inquiète pas pour les $100 000. C'était mon choix. Cependant, Liz fit une pause, réfléchissant profondément, puis continua, un café serait bien. Mardi prochain au café de Newbury Street, à 11h. Liz, après avoir appuyé sur le bouton envoyer, elle regarda le ciel. Ce n'est peut-être pas le pardon total, mais elle a compris mieux que quiconque que la vie est courte et imprévisible. Vivre une seconde vie signifie avoir le courage de prendre de nouvelles décisions, se murmura Liz à elle-même comme une auto-affirmation. Puis elle se leva et fit un nouveau pas en avant. Dans le ciel de Boston, un bleu sans nuage s'étendait à perte de vue.